Bonjour à tous et bienvenue. Alors avant toute chose, est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous pouvez répondre dans le chat. On va s'assurer que tout le monde nous entend bien quand même. Ah. Ça a l'air de fonctionner, super. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, et puis on tâchera d'y répondre à la fin. Alors tout d'abord, merci d'être tous présents pour ce webinaire. Je vais me présenter, je suis Stanislas Mercé, je suis chef de projet chez Axialis depuis 4 ans. Et j'ai notamment participé du coup à la mise en place d'Axialis chez But. Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalisation du parcours client chez But. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné par Esther Livio-Durand. Esther, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Du coup, comme c'est l'a dit, je suis Esther, je suis chef de projet au sein de But depuis 2 ans maintenant et je vais m'occuper des outils de la relation client et notamment de la partie téléphone avec le SVI et avec Axialis. Merci beaucoup Esther. Du coup, comme je vous le disais aujourd'hui, on va parler de la personnalisation du parcours client chez But et plus particulièrement au travers du canal voix. Et donc, au programme, Esther va nous parler du service client chez But de manière un peu générale. Puis, on vous présentera les différentes étapes du projet, un petit retour d'expérience et puis eh bien, les prochaines étapes pour But. Et enfin, on finira par un petit focus sur Axialis et une session de questions-réponses. Esther, je te laisse la parole pour nous présenter le service client But. Et bien, c'est parti. Ah, est-ce que tu peux me bouger la slide? Merci. Du coup, de quoi on se parle quand on parle de relations clients chez But? Nous, on va avoir 4 canaux principaux, dont le principal dans ces canaux-là va être la voix, donc qui représente 90% de nos flux. Pour vous donner une idée en volume, sur l'année 2022, ça représente 2,5 millions d'appels, 250 000 échanges email, formulaires de contact, 70 000 avis Google et beaucoup moins de courriers, 2000 courriers, il me semble. Et aussi, on va avoir pas mal d'interactions sur les réseaux sociaux. Pour répondre à tous nos clients, on va être organisé en 3 niveaux d'escalade. On va avoir, pour répondre à ces niveaux, plusieurs interlocuteurs, dont nos centres de contact. On en a 2, un situé en France, un situé au Maroc, qui, au global, vont représenter 55 conseillers en moyenne, en fonction des pics saisonniers. On va avoir pour les encadrer, donc en 3e niveau d'escalade, une équipe qui va se trouver sur notre siège social, qui va être composée de 2 superviseurs, un pour chacun de nos centres, une superviseure qui va s'occuper de l'ensemble de nos magasins. On va avoir également une chargée de méthode et process et un chargé de relations clients qui va s'occuper plus de la partie digitale, réseaux sociaux et avis Google. Tout ça sous la responsabilité de notre responsable relations clients. Bien sûr, on va avoir nos 320 magasins qui sont une part assez importante de la relation client chez But, bien sûr. Ils vont gérer plutôt moins de 50% de nos flux, pour vous donner un ordre d'idée. On s'appuie également sur des partenaires SAV, donc que ce soit sur la partie garantie nationale ou sur la garantie complémentaire. Et dernièrement, depuis presque un an, on a un partenaire digital qui est Dial Ones, qu'on a inséré dans le SVI, mais on vous en dira un peu plus juste après. Merci Esther. Donc, comme vous le voyez, plein de beaux enjeux et de beaux projets. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur les raisons du changement, notamment sur la partie voix? Yes, tout à fait. Alors, ce qui a motivé notre changement, ça va être un projet qu'on portait chez But autour de la contactabilité, avec différents objectifs, comme insérer de la digitalisation dans nos parcours, du self-care, réduire nos taux de contact téléphone et réduire aussi le flux d'appels qui va en magasin. Et pour ce faire, on voulait avancer du coup en test and learn et pouvoir être très agile.
Que ce soit sur ce projet ou de manière globale, dans l'équipe, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse avoir vraiment la main sur l'outil et être très autonome. Ce qui n'était pas le cas avec notre ancien partenaire, puisque pour ne serait-ce que changer un message, changer la répartition des flux, tout simplement en cas, je ne sais pas, d'un problème Internet sur un des centres ou sur une des files, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir la main parce que l'outil était trop complexe. Du coup, on devait passer par les équipes de maintenance qui n'étaient pas forcément toujours aussi disponibles pour ce genre d'urgence. Pareil, dans le cadre de ce projet, on a cherché à automatiser plusieurs fonctionnalités et donc de passer par des API. Stan vous développera ça juste après. Ce qu'on ne pouvait pas faire, en tout cas dans la version de l'outil qu'on avait. Pareil, je vais vous l'illustrer avec un exemple, ce sera plus parlant. On est en France, on a pas mal de jours fériés, on a aussi différents événements au cours de l'année qui nécessitent pour nos magasins d'avoir des ouvertures et fermetures exceptionnelles. Donc on les appelle de cette manière-là. Et pour ce faire, on devait demander donc à nos magasins de renseigner leurs horaires, donc ça c'est ce qu'ils font, mais on devait passer par une extraction Excel, par un formatage de fichiers que les équipes de maintenance devaient rentrer dans le SVI, et donc plusieurs jours de traitement, ce qui ne nous rendait pas du tout agiles pour ce genre de choses et qui nous empêchait, s'il y avait des changements de dernière minute, d'intervenir. Donc c'est ce qu'on voulait absolument plus reproduire en changeant de partenaire. Et enfin, on a mis visibilité, mais ça serait plus d'être en phase. On n'était plus tout à fait en phase avec le fonctionnement que proposait notre partenaire, vu qu'ils ont eu aussi des changements. Et chaque action méritait une facturation. Et vu, nous, notre ampleur de projet et notre façon de fonctionner, où on voulait vraiment être agile et pouvoir faire et défaire en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ça ne collait plus du tout avec notre vision. Donc, c'est l'ensemble de ces raisons qui ont fait qu'on s'est tourné vers Axelis. Super, merci. Alors moi, je vais vous parler un petit peu du projet, puisque comme Esther vous l'a indiqué, il y a eu des raisons pourquoi But a souhaité changer. Et donc, des gros enjeux impliquent un projet conséquent. Et donc, si après les différentes étapes du projet, alors de manière générale, ça se passe un peu comme ça pour l'ensemble de nos projets, c'est-à-dire que la première phase, c'est une phase de kick-off. Alors le kick-off, c'est vraiment une réunion où on va lister un petit peu les différents éléments dont on va avoir besoin pour construire le service. On va commencer à parler de planning. On va cadrer le scope du projet. L'idée étant d'avoir en sortie de kick-off un document qui va cadrer l'intégralité du projet. S'ensuit une phase de récolte du besoin où là, effectivement, nous, on a besoin, Axelis, d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir construire ou co-construire, on le verra, les différents services et de monter un petit peu la plateforme. Ensuite, on passe sur deux phases qui vont se faire en parallèle, c'est-à-dire une phase d'intégration technique avec les différents potentiellement partenaires, mais également les outils que But met à notre disposition, mais également des ateliers purement SVI. Alors pareil, sur ces deux aspects-là, on va y revenir juste après. Une fois que la phase d'intégration technique et la phase d'SVI sont réalisées, on va avoir une phase de recette de bout en bout, de sorte à tester l'ensemble des branches que le client appelant va pouvoir emprunter lors de son appel et de s'assurer que c'est fluide et que ça correspond bien aux besoins. Comme l'a indiqué Esther, il y avait un vrai manque de visibilité avant et donc on a mis l'effort sur les statistiques de sorte à ce qu'on ait in fine des reporting et des stats qui soient clairs et lisibles pour tout le monde. Et enfin, une phase de formation, parce qu'évidemment, il faut former les utilisateurs. Alors, on a trois phases de formation. La première, ça va être une session de formation pour les utilisateurs, les téléconseillers, qui vont apprendre du coup à utiliser notre bandeau d'émission et de réception d'appels.
On a également une formation sur leurs managers, les superviseurs, que ce soit en interne ou en externe. Ça va permettre effectivement de piloter l'activité en temps réel, donc de savoir combien j'ai d'appels aujourd'hui, quel est le taux de décroché, le nombre d'agents disponibles, potentiellement, si on le souhaite, d'écouter les communications en live. Et en dernier lieu, une formation d'administration. Alors généralement, la formation administrateur, elle est un petit peu plus lourde, mais là, on a eu la chance, puisque Esther a co-construit le service avec nous et donc a tenu dès le début du projet, en fait, à mettre les mains dans le produit et fonctionner un petit peu en binôme pour que elle puisse gagner en autonomie en fait dès le début, maîtriser le produit, et également ça permet quand on fonctionne comme ça en co-création, d'ouvrir un petit peu les possibilités et de se dire je vois tout de suite toutes les possibilités de l'outil et potentiellement je vais avoir des idées qui vont me venir que j'avais pas avant. Effectivement, je me permets juste de rebondir sur cette partie. Pour ceux qui souhaiteraient effectivement avoir quelqu'un de leur équipe qui garde la main sur le SVI, le fait de co-construire et de ne pas avoir à apprendre un produit fini, ça change vraiment tout, puisqu'on participe à la réflexion et on monte vraiment le projet, ce qui permet à la fin de pouvoir, au moment du go live, être presque autonome. Excusez-moi. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Super. D'être tout à fait autonome et ça facilite la période de formation puisque c'est beaucoup plus concret. Totalement. Personnellement, en tant que chef de projet, je préfère quand ça se passe comme ça, parce qu'effectivement, il y a pas de surprise à la fin. On est en accord et généralement, la recette se passe mieux. Et puis, c'est surtout que tout le monde est en capacité de modifier, d'ajuster tout au long du projet. Donc, c'est vraiment agréable de travailler comme ça. Et la dernière étape, c'est le passage en production, le go live, qui se fait en 2 étapes. La première étape, ça va être une redirection des numéros publics, donc connus par les appelants, vers des numéros noirs Axialis. Ce qui permet en fait une phase d'agilité, c'est-à-dire que à tout moment, on peut annuler cette redirection, revenir comme avant et il n'y a pas d'impact en production, donc c'est très agréable. Et une fois qu'on s'est effectivement assuré que tout correspond aux besoins, que tout fonctionne bien, etc., on peut passer à l'étape de portabilité des numéros, où à partir de ce moment-là, l'intégralité du trafic en fait, va passer par Axialis, et on est totalement en production. Donc ça, c'était les différentes étapes du projet. Et afin de vous donner un petit peu plus de matière sur le SVI, je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a mis en place. Donc c'est le thème du webinar, la personnalisation du parcours client. Et dans le cadre de but, la personnalisation du parcours client va dépendre en fait de la reconnaissance globalement du magasin du client. Et pour ce faire, on va initier tout de suite au début de l'appel une demande de saisie du code postal de l'appelant. Et à partir de ce code postal, et on va le voir juste après au moyen d'intégration technique qu'on a pu réaliser, on va proposer un certain nombre de magasins à l'appelant, on va en sélectionner un. Et ensuite, c'est cette logique de connaissance du magasin du client qui va nous permettre justement d'aller attribuer l'appel soit au bon agent en fonction de son motif d'appel, soit éventuellement au bon magasin, et on peut même aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est-à-dire au bon service dans le magasin, c'est-à-dire que si j'ai un projet cuisine, je n'atterrirai pas au même endroit que si j'ai un projet salle de bain. Et également, d'aller attribuer l'appel à potentiels partenaires SAV, il y en a plusieurs. Donc, pareil, en fonction de la plante, de son magasin et de son parcours dans le SVI, on va être en capacité de router intelligemment l'appel. Autre point un petit peu différenciant, c'est effectivement la possibilité, en fonction toujours du parcours du client dans le SVI, d'aller lui proposer potentiellement, Esther l'a dit, un service multicanal en s'appuyant sur un des partenaires de but qui est Dial Once. Et donc, en fonction
il y a des gens qui veulent absolument avoir un téléconseiller au téléphone. D'autres souhaitent plutôt être autonomes et passer par du digital. Donc, ça va vraiment nous permettre de laisser le choix à l'appelant de comment il souhaite que sa question, son besoin soit traité. Et donc, pour aller cette fois un petit peu plus loin sur les intégrations techniques. Donc, comme je vous le disais, on va du coup demander à l'appelant de saisir son code postal et c'est un peu le démarrage du SVI avec tout ce qui va s'en suivre. Donc, But a mis en place et avait déjà un certain nombre d'API qui nous permettent, en fait, en fonction du code postal, d'aller retrouver les 5 magasins les plus proches de l'appelant. On va donc pouvoir lui lister et le client va pouvoir choisir son magasin. Une fois que le client a choisi son magasin, eh bien, on va appeler une autre API qui nous a été mise à disposition par But pour aller retrouver l'intégralité des informations du magasin en question. Donc, ça va être effectivement les horaires permanents, les horaires classiques, mais également les horaires des jours exceptionnels. Ça peut être les jours fériés, ça peut être certains dimanches. Et ça va nous permettre effectivement, si le magasin qu'il a sélectionné est fermé au moment où l'appelant appelle, eh bien, on ne lui proposera pas le même routage d'appel que si le magasin est ouvert. On peut également avoir des messages particuliers dans cette API qui vont nous permettre de savoir s'il y a un service cuisine et un service salle de bain ou ne serait-ce qu'un seul service. Et donc, on va vraiment pouvoir orienter l'appel et diffuser des messages très personnalisés en fonction de tout ce qui va découler de la récolte de ces API. On a également, mis à disposition une API de notre côté en s'appuyant en fait sur un fichier plat, c'est-à-dire que les API de But, bien que très complètes, ne nous permettaient pas forcément d'aller faire le lien avec le code web du magasin, certains numéros de téléphone qui sont propres à chaque magasin, etc. Et donc, on a mis une API en place. Et Esther pourra vous le dire, cette API, elle est automatisable, c'est-à-dire qu'au moyen d'un dépôt de fichiers à la main d'Esther et d'autres personnes chez But, de manière automatique et immédiate, toutes les informations d'un nouveau magasin, par exemple, ou si un magasin vient à modifier ses horaires, voilà, automatiquement, toutes les données sont prises en compte et il n'y a aucune action à faire dans le SVI pour automatiser ça. Autre intégration technique, on en a parlé avec Dial Once. Au moment où l'appelant souhaite du coup être redirigé vers un parcours digital, on va utiliser les API de ce partenaire pour pouvoir lui transmettre la demande, qu'il puisse envoyer éventuellement un SMS avec un lien et pouvoir du coup adapter le parcours du client en fonction de son besoin. Dernière intégration un petit peu technique. Alors, le mot est barbare, Trunksip. Si je le vulgarise vraiment, je vais le schématiser. Un Trunksip, en fait, c'est on va appeler ça un tunnel privé entre les infrastructures d'Axialis et les infrastructures de But. On pourrait presque parler de VPN, même si ce n'est pas du tout ça, mais c'est un VPN télécom, en fait. Et en fait, ça va nous permettre de s'affranchir des frais de redirection. C'est-à-dire que quand on appelle, nous, un magasin pour transmettre un appel, ça revient à faire un appel sortant. Un appel sortant, c'est facturé, malheureusement. La mise en place d'un Trunksip va vraiment nous affranchir totalement de ces frais de redirection, puisqu'on ne sort pas sur le réseau public, on reste en privé. Et donc, ça permet une souplesse et surtout, ça permet de faire autant de transmissions d'appels au magasin qu'on souhaite. Et maintenant, je vais laisser Esther nous faire un petit retour d'expérience du coup sur les différentes phases du projet. Alors, je voulais commencer avec une petite anecdote. Je pense que Stan, tu t'en rappelles aussi bien que moi. Nous, on a du coup lancé la portabilité et en tout cas le changement de SVI sur une période donc post-Black Friday qui est pour But la période la plus chargée de l'année, mais au niveau calendrier, on était contraint de le faire à cette période-là.
Donc, on avait aussi profité de ce bascule de partenaire pour simplifier le SVI, donc rendre le parcours plus praticable pour le client, moins long, etc. Donc, on s'attendait forcément à avoir un peu plus d'appels, d'avoir aussi plus de réitération. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on avait sur la première journée du coup de portabilité quasiment le double d'appels sur nos centres de contact. Donc, ça a été un petit peu alerte rouge sur les premiers jours. Donc, on a pas mal travaillé avec les équipes Axialis pour comprendre s'il y avait un problème dans le SVI, s'il y avait des boucles, si c'était notre activité. Enfin, on a analysé et réanalysé les chiffres jusqu'à comprendre que c'était la période de l'année et en fait, c'est vraiment la simplification du SVI qui a fait qu'on avait une meilleure mise en relation. Et là, 6 mois plus tard, du coup, on arrive avec plus 13% de mise en relation. Donc, c'est très bien, c'est très positif parce qu'on va apporter on va mieux traiter nos clients. Par contre, nous, dans notre perspective de réduire le taux de contact téléphone, donc en tout cas sur cette brique, ça ne nous a pas permis d'y répondre. Malgré tout, avec tous les projets qu'on a mis en parallèle, on a quand même réussi à déjà baisser une partie des flux qui arrivent en magasin. Donc, ça a été une opération plutôt positive. J'en profite, je parlais d'accompagnement. Pour nous, le choix d'un prestataire, ça faisait aussi, pour nous, ça fait une grande part l'accompagnant, que ce soit pendant le projet, mais surtout après. Et c'est ce qu'Axialis jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez prévu de continuer. Non, on arrête. Répond à nos attentes. Du coup, notamment, je peux donner un autre exemple. On avait un besoin assez poussé en termes de chiffres, puisqu'on est organisé, donc on a 320 magasins qui sont répartis par une organisation régionale propre à but. Du coup, on avait besoin de chiffres qui n'étaient pas nativement dans la solution. Du coup, l'équipe nous a accompagnés, nous a proposé un fichier reporting à partir d'une macro Excel qu'on peut alimenter toutes les semaines et assez simplement, qui nous permet de faire un suivi au quotidien. Et donc, on peut retrouver tous les chiffres dont on a besoin grâce à ce fichier. Que dire d'autre ? Un point qui nous avait aussi, qui nous manquait, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de pouvoir avoir la flexibilité sur pouvoir nous s'adapter, vouloir évoluer dans le SVI, évoluer aussi en fonction de ce que nos agents vont avoir besoin, mais aussi ce qu'on veut proposer à nos clients. Et du coup, dans ces termes d'évolution, Axialis nous accompagne également et nous propose de travailler sur le produit. On peut travailler ensemble, on peut réfléchir à des possibilités. Je peux vous donner un exemple sur la qualification des appels, l'historisation des appels. On avait dans l'outil, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Ouais. C'était un fichier à plat, donc l'agent devait vraiment sélectionner via une liste de motifs. Et donc, on a pu, au courant du lancement, faire en sorte que les agents puissent taper un mot-clé et avoir tous les motifs qui s'affichent de façon à pas faire une liste déroulante sans fin. Donc, avec une hiérarchie également, avec ce qu'on appelle des tags. En fait, ce sont des petits marqueurs qu'on vient mettre sur les appels et qui nous permettent d'en sortir des statistiques. Et effectivement, on avait pas de moteur de recherche sur ces tags et on n'avait pas eu le besoin avant parce que la liste des tags était relativement simple. But est arrivé avec une liste de tags assez conséquente. Donc, on a mis en place la recherche au sein de ces tags, mais également la hiérarchisation de ces tags avec des tags qui sont pour les magasins, des tags qui vont être pour les centres de contact, etc. Et donc, pouvoir les retrouver plus facilement, un peu comme des dossiers, des sous-dossiers, de sorte à faciliter en fait l'usage pour les utilisateurs finaux. Tout à fait. D'autres points là-dessus, Esther ? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, alors j'ai encore une question pour toi. Quelles sont les prochaines étapes pour But ? Alors, on a beaucoup.
beaucoup de projets, mais on peut vous en citer quelques-uns, notamment dans ce que je vous ai exprimé dès le départ autour de nos projets sur la contactabilité. Ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir développer ce qu'on appelle un cockpit omnicanal. Ça va être un reporting qui va nous permettre d'avoir toutes les données de nos différents canaux pour pouvoir justement mieux les interpréter, pouvoir identifier si un motif va arriver plus par un canal, pouvoir prévoir justement le comportement de nos clients et pouvoir s'adapter au mieux. Et notamment, on va lancer ce projet parce qu'on veut tester un nouveau canal qui va être le chat. Donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure vision et de mieux se projeter. On a aussi voulu mettre en place, on va lancer le projet d'ailleurs, d'une base de connaissances pour nos agents et pour nos magasins. Parce qu'on part du principe que si on veut que nos clients aient toujours la meilleure information, il faut que nos agents puissent aussi avoir accès à ces informations-là de la meilleure façon possible, faciliter leur intégration et pouvoir leur diffuser au quotidien les mises à jour des informations. Et je pense que vous le savez tous, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué de faire adhérer à toutes ces tout nouveaux process, toute nouvelle information. Donc, on met en place en parallèle ce projet. Et tout récemment, on a testé, donc, du coup, dans le SVI, la mise en place du callback que j'ai pu mettre quasiment en toute autonomie, ou presque. Donc, voilà ce que Alors, tu dis. peut-être pour ceux qui ça parle pas, en fait, le callback, c'est la possibilité de proposer à l'appelant d'être rappelé dès qu'un conseiller sera disponible. Avec deux possibilités, soit au bout d'un temps d'attente qui aura été défini, on va lui proposer d'être rappelé, ou éventuellement d'aller regarder en amont, on va calculer son temps potentiel d'attente. Et en fonction, si par exemple on estime que le temps d'attente va être estimé à 5 minutes, eh bien on lui propose immédiatement le callback. Et donc, s'il souhaite, il n'a pas à attendre les 5 minutes. Nous, on le met dans ce qu'on appelle une campagne d'appel sortant. Et le client sera rappelé dès lors qu'un conseiller sera disponible. Ça évite d'attendre pour rien parfois. Et donc, c'est assez agréable en tant que consommateur d'avoir cette proposition. Merci en tout cas, Esther, pour tous Avec plaisir. ces éléments. Je vois que tu as plein de beaux projets encore devant toi. Tout à fait. Alors, je voulais quand même vous donner un petit peu plus d'informations sur Axialis. Tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc, Axialis, nous, on est historiquement opérateur télécom depuis une vingtaine d'années. Il y a environ 7 ans, on a pris le virage du digital en proposant une suite de logiciels SaaS 100% cloud à destination de l'usage de la téléphonie en entreprise. Donc, effectivement, on va adresser l'ensemble des usages, que ce soit de la téléphonie dite administrative. Donc, ça, on a tous eu un téléphone sur le bureau. Donc, on va effectivement proposer ça, soit le téléphone sur le bureau, soit éventuellement la ligne directe dématérialisée au travers d'un navigateur web, mais également toute une suite de logiciels et d'interfaces à destination des centres de relations clients. Donc, c'est ce qu'on fait effectivement pour But, avec une interface pour les téléconseillers, une interface pour leur manager et une interface d'administration. On a un certain nombre de CTI, donc connecteurs téléphonie informatique, avec différents de nos partenaires, avec des outils métiers que tout le monde connaît, Salesforce, Zendesk, HubSpot, Dynamics. Voilà, ça peut être des CRM du marché, mais ça peut également être des CRM maison ou des outils métiers qui vous sont propres. On va s'y connecter au moyen d'API. Je vous ai également mis un certain nombre de références qui nous font confiance, en plus de But. Donc là, il y en a quelques-uns, mais ça vous donne une petite idée des marques et des verticales qu'on adresse. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Je ne vais pas m'étendre plus sur Axialis. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est passer aux fameuses questions-réponses. Alors, je crois qu'il y en a déjà. Je vais regarder. Alors, Sacha, nous avons des campagnes d'appels sortant-entrant. De base, nous intégrons des fichiers. A-t-il un mode de recherche avec un appel entrant à travers le numéro de téléphone pour retrouver le client prospect s'il a déjà fait partie d'un fichier intégré? Alors, je ne suis
pas certain d'avoir tout bien compris la question, mais quand vous lancez en fait une campagne d'appel sortant, on a la possibilité, si vous êtes intégré à un CRM, d'aller ouvrir la fiche du client pour avoir effectivement l'ensemble de ses interactions et l'ensemble de la connaissance client. Alors après, ça va dépendre effectivement du CRM sur lequel vous êtes. Et la logique est la même en appel entrant, c'est-à-dire qu'un appel se présente et en fonction de si dans votre CRM il est connu ou non, on va remonter potentiellement toutes les informations du client. Alors, j'espère que j'ai répondu. Sacha, n'hésitez pas à nous reposer la question si jamais ce n'était pas la bonne réponse. Alors, on a David qui pose la question à Esther. Utilisez-vous les stats d'Axialis directement ou exportez-vous les data Axialis dans vos propres outils de BI, ou bien les deux? On va dire les deux. Quand on veut regarder rapidement une information, on peut les faire depuis l'outil. Mais globalement, on va plus, pour faire notre suivi hebdomadaire, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'ensemble de nos KPI, on va plutôt exporter le fichier brut et le rentrer dans nos reporting pour ensuite pouvoir ressortir tous les chiffres dont on a besoin. Et puis en plus, tu nous parlais de ce projet de cockpit omnicanal, donc je pense que ça rentre également dedans avec une intégration un peu plus forte de nos statistiques Exactement. dans tes reporting. Tout à fait. Cyril, Stanislas, Esther, quelle a été la durée du projet du kick-off au Go Live? Alors, si je dis pas de bêtises, le projet il a commencé début juillet et il s'est terminé début décembre. Donc, en tout, ça fait 5 mois, en sachant qu'il y a juillet-août où et Esther et moi, nous avons quand même pris des congés. Donc, on va dire qu'il a duré au total 5 mois et concrètement, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu 4 mois de réel projet, parce qu'effectivement, avec les périodes de congés de chacun, etc., on le réduit à 4 mois. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette question, un projet, la durée d'un projet, ça varie vraiment en fonction de la complexité qu'on veut y mettre. Est-ce qu'on repart de zéro ou est-ce qu'on, quelque part, copie l'existant? Et puis également du niveau de disponibilité et du niveau de ressources qu'on va avoir chez nos clients. On a eu des projets qui se sont passés très rapidement, notamment pendant la période du Covid, où clairement, les marques sont venues à nous en nous disant on n'a pas le choix, il faut que lundi, on puisse prendre les appels. Et là, auquel cas, on a su gérer de l'urgence. Mais effectivement, dans le cas, par exemple, de But, But est arrivé avec un cahier des charges assez complexe, bien travaillé, mais il fallait quand même du temps pour notamment tout ce qui est intégration technique. Et puis, je pense que c'était utile aussi de passer du temps pour que Esther et les autres personnes qui faisaient partie du projet puissent vraiment prendre l'outil en main et soient complètement autonomes au moment du Go Live. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Esther, là-dessus. Tu as dit l'essentiel. Effectivement, nous, on était aussi sur d'autres projets, donc on n'était pas à 100% du temps sur le SVI, mais effectivement, je pense que ça joue vraiment la dispo. Je pense qu'on aurait pu le lancer plus vite si on avait été 100% du temps dessus. Et pareil, il faut se laisser aussi un temps de réflexion. Nous, on a voulu retravailler le SVI sur cette période. Donc, en le co-construisant, on a pu aussi s'apercevoir de certaines choses qu'on voulait ou pas faire. Du coup, c'est ça qui nous a pris ce temps, ces 4 mois. Alors, la prise en main a-t-elle été simple pour les équipes, conseillers et administrateurs? Ça, c'est pas moi qui le répond. Alors, on va passer par tout le monde. Du coup, pour la partie admin, comme je le dis et je le répète depuis le départ, nous, on avait un souhait vraiment d'être autonome sur l'outil. Donc, la co-construction pendant tout le projet nous a permis d'être plutôt autonome. Donc, pour ma part, je suis satisfaite de ce que je peux faire dans le SVI. Je vais aussi rajouter la partie des superviseurs. Enfin, je vais plutôt faire le parallèle entre les superviseurs et les conseillers. Les conseillers, il y a souvent une période d'habitude. En fait, il faut les détacher des habitudes qu'ils avaient avec leur ancien outil et les mettre sur un nouvel outil. Donc ça, c'est clair et net, il ne faut pas se mentir. Il y a eu une période de quelques semaines où il a fallu qu'ils s'adaptent, où on voit les stats d'historisation qui vont être, ou de DMT qui vont être un petit peu chamboulés. Mais globalement, ils étaient satisfaits. Pour la partie superviseur, ils ont été aussi très contents de l'outil. Enfin, ils l'ont trouvé facile à prendre en main, assez intuitif.
Donc il n'y a pas eu de leur côté de réticence ou autre. Et aujourd'hui, ils l'ont très, très bien en main. Ils nous remontent aussi des problèmes, sinon on ne les a pas vus dans les stats ou autres. Donc on peut dire que vraiment, ils ont la main dessus. À 6 mois plus tard, ils sont autonomes également. Je te rejoins assez sur la partie conseiller. En fait, il y a toujours un petit travail de change management à faire auprès des conseillers. Ils ont parfois utilisé des outils pendant 5, 6, 7 ans. Pour eux, c'est compliqué de changer d'outil, c'est perturbant du jour au lendemain. Voilà. Donc, bien qu'on les ait formés, etc., il y a toujours une petite période où il faut qu'ils s'adaptent et il faut réussir à ce qu'ils prennent en main l'outil et qu'ils se rendent compte que c'est aussi simple, voire plus simple qu'avant. Donc je te rejoins totalement là-dessus. J'ai une question de Aline. Esther, avez-vous, s'il vous plaît, un CRM en plus d'Axialis? Non, pas pour le moment. Ça, c'est un projet, un gros projet qui est en cours chez But. Ok. Franck nous demande quel est le coût de la solution pour But. Alors, tu pourras compléter, hein, mais globalement, notre business model, il est basé sur un nombre de licences. Et donc, plus le client a de téléconseillers à équiper, plus effectivement, nous, on va commercialiser des licences. Et en fonction, il peut y avoir éventuellement du trafic sortant. Donc on en parlait là. Nous, on a fait le choix de mettre en place un trunk SIP pour que But puisse s'affranchir des coûts de communication sortante, du moins pour toutes les communications qui sont à destination des magasins. Je ne sais pas si toi, Esther, tu veux rajouter plus de détails sur le coût de la solution. Non, globalement, c'est ça, les licences et la partie trunk qui nous, on a fondé notre modèle économique sur ça, parce que ça, clairement, c'est une différence qui est notable entre un coût minute et passer par un trunk. Après, pareil, si vous avez des numéros payants, il y a la partie reversement, donc à l'inverse qui vous fait un produit. Donc c'est tout ce que je pourrais ajouter sur la partie financement. Et Sacha me répond, la question avant est quand ça se traite d'une personne qui n'est pas intégrée dans le CRM, mais juste dans un fichier d'appel sortant intégré chez Axialis. Eh bien, si on fait une campagne d'appel sortant depuis un fichier importé dans Axialis, on en a parlé, nous, le seul moyen qu'on va avoir pour qualifier l'appel, si vraiment, alors, enfin, deux options, soit on est intégré dans un CRM, mais la campagne est issue uniquement d'Axialis, et auquel cas, on va être en capacité de créer la fiche client au moment où l'appel est émis depuis le bandeau. La deuxième solution, c'est d'utiliser ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Esther, c'est les tags pour aller qualifier l'appel au moment de l'appel sortant et de pouvoir le retrouver effectivement dans les statistiques Axialis. Bonjour Esther. Concernant votre cockpit et la base de connaissances, allez-vous vous appuyer sur des solutions du marché et si oui, pouvez-vous les citer? Alors, pour l'instant, non. On va s'appuyer sur une solution maison qui va être construite pour nous et on s'accompagne de Dial Ones. Du coup, on les a cités tout à l'heure et c'est eux qui vont nous suivre sur ce projet pour nous aider à le construire. Et enfin, Caroline, bonjour. Avez-vous déjà fait des connecteurs avec Zoho CRM? Alors, il me semble qu'il y a un sujet, effectivement. Alors, je n'ai pas l'équipe produit avec moi, mais il me semble qu'il y a un sujet avec Zoho CRM. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre outil, on peut s'appuyer sur les API de nos partenaires. Donc, si Zoho CRM est un outil apaisable, eh bien, il n'y aura pas de souci pour s'intégrer. On s'intègre que ce soit avec des outils du marché, mais également avec des outils maison qui, pour le coup, on n'a forcément pas d'intégration native avec des outils maison. Et pour autant, on arrive à mettre en place des connecteurs avec ces outils au moyen d'API et de web services. Mais Caroline, je note de vous faire un retour précis sur Zoho CRM. Et il me semble qu'on a fait le tour des questions. On va peut-être laisser encore quelques secondes si jamais il y a des gens qui veulent rebondir.
bah, plus de questions. En tout cas, merci à tous pour votre participation. J'ai été ravi de co-animer ce webinaire avec Esther. Merci beaucoup, Esther, pour ta participation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et bon appétit. Très bonne journée.